Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tutoriel. On va réaliser une petite décoration en forme de cadeau. Donc pour la réaliser, il va vous falloir un crochet 4 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, de la laine rouge et de la laine blanche. Donc on va commencer avec la laine rouge. Pour vous expliquer, le petit cadeau va représenter un petit carré. Donc c'est ce qu'on va réaliser pour commencer. Donc vous choisissez la couleur que vous souhaitez pour votre cadeau. Pour ma part, du coup, il sera rouge. Donc je vais venir réaliser une chaînette. Donc, vous faites le départ d'une chaînette. Et on va commencer à monter nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc pour ma part, je vais rester à 11. Donc je vais travailler dans la deuxième. Ça fera 10 mailles serrées en tout. Si vous souhaitez un cadeau plus gros, vous montez plus de mailles sur votre chaînette et vous travaillez, bien sûr à partir de la deuxième maille, que en maille serrée jusqu'au bout. Donc, on commence le premier rang. À partir de la deuxième maille, on vient réaliser juste des mailles serrées. Hop. Donc, on réalise nos 10 mailles serrées. J'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et arrivé au bout, donc soit vous faites demi-tour directement et vous travaillez dans la première maille, soit vous faites une maille en l'air. Si vous êtes moins à l'aise, vous rajoutez juste une maille en l'air avant de tourner et de travailler ici. Et donc, on tourne notre travail et on va venir de nouveau réaliser 10 mailles serrées sous chaque V qui se présente. Hop. Et donc, à la fin de chaque rang, vous rajoutez ou non la maille en l'air avant de tourner votre travail et de réaliser 10 mailles serrées de l'autre côté. Et on va venir répéter cette opération jusqu'à obtenir un carré parfait. Donc, la même longueur sur les 4 côtés. Donc, je vais vous laisser réaliser vos allers-retours en mailles serrées. Et on va se retrouver du coup juste après, quand vous aurez un carré parfait. A tout de suite. Voilà, donc mon carré est fini de réaliser. Je vais maintenant réaliser donc des mailles serrées tout le tour. Donc sauf de ce côté-ci, c'est le côté avec lequel on a terminé. Les mailles serrées sont déjà faites. Donc dans l'angle ici, je vais rajouter une maille serrée supplémentaire. Et maintenant, tout le long, je vais venir faire des mailles serrées. Vous faites des mailles serrées sur le côté de votre carré. Et arrivé dans les angles, vous faites 2 mailles serrées. Hop. Donc là, j'arrive à l'angle. Hop, je réalise du coup 2 mailles serrées. Là, pour le départ, on avait fait une chaînette. Vous avez juste à repasser du coup dans les brins restants pour réaliser vos mailles serrées. Hop, on rajoute du coup une maille serrée dans l'angle pour faire une augmentation. Et on repart sur le dernier côté. Hop, et du coup, dans la dernière, on vient rajouter une maille serrée et on fait une maille coulée. Donc voilà notre petit cadeau. On coupe les fils.
Hop, on peut déjà du coup les rentrer. Donc vous venez cacher votre fil, hein, comme d'habitude, le long de votre ouvrage, à l'arrière. Hop. Voilà. On coupe nos fils à ras. Tac. Et donc, pour la dernière partie, donc on n'a plus besoin du rouge, on va venir prendre du coup, après c'est comme vous souhaitez, mais la partie que l'on veut pour réaliser du coup notre petit nœud avec les lignes. Donc pour ma part, ce sera du blanc. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc on va commencer sur le côté, on va piquer du coup au milieu, hop, sur le bord, vous voyez. On passe notre fil blanc, alors vous laissez l'arrière, on fera un nœud après. Hop, voilà, dans ce sens. Et là, comme je travaille au milieu, vous voyez, je vais venir travailler du coup dans les petits trous qui sont juste ici. Donc je pique dans le trou suivant. Je prends mon fil, je le ressors et je le passe dans ma boucle. Comme une maille coulée en fait. Le prochain trou, je récupère mon fil, je le ressors, je le passe directement dans ma boucle. Et je vais venir réaliser ceci tout le long. Vous voyez, on pique dans le prochain trou, on attrape le fil, on le ressort et on le passe directement dans la boucle. Et vous continuez ceci tout le long, déjà dans ce sens. Hop. Hop, une dernière fois. Voilà. On vient couper notre fil et on tire. On viendra rentrer les fils après. Vous voyez, on a déjà formé une ligne. On va venir faire la même chose maintenant dans l'autre sens. Donc on va piquer à peu près au milieu. Hop. Pareil, du coup, on insère le fil. Hop, on le ressort. On viendra faire le nœud par la suite. Et on va venir comme ça remonter tout le long. Donc là, on a moins de marqueurs visuels. Pour se diriger, on essaie d'être le plus droite possible pour remonter jusqu'au centre en haut. Et vous répétez la même chose, donc vous piquez, vous ramenez votre fil, que vous passez directement dans la boucle. Hop, et on vient faire ça tout le long. Vous allez voir, vous allez passer au-dessus de la ligne qu'on venait de former juste avant. Hop, je vérifie que je pars pas trop en biais. Me connaissant, c'est possible. J'ai déjà l'impression que je suis même pas centrée. Bon, c'est pas grave. Hop, je me connais, je me doutais que ça allait pas rester droit très longtemps. Et la dernière, voilà, du coup je vais couper aussi le fil que je viendrai aussi rentrer après. Bon, effectivement, je suis un peu désaxée. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous c'est plus centré que moi quand même, hein. Hop, que vous faites un meilleur boulot que moi. Et ensuite, là, il nous reste du coup plus qu'une étape. On va venir prendre du fil, former une chaînette avec assez de longueur pour faire un nœud. Je vais déjà en monter 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, décidément, 20. Alors à mon avis, il m'en faut plus. Ah, quoique.
Allez, on ajoute 5 de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, vous laissez un long fil. Hop, et on va laisser ça de côté. On va déjà du coup rentrer tous les fils. Donc vous rentrez tous vos fils. Vous faites des nœuds à l'arrière, puis vous le cachez comme vous pouvez. Hein. Et puis on se retrouve du coup juste après pour la dernière étape. A tout de suite. Voilà, donc tous mes fils sont rentrés. Je vais maintenant du coup prendre ma petite chaînette que j'avais formée au début. Je vais venir la plier en deux. Comme ceci. Hop. Donc ça va être le bas de notre nœud. Vous savez, les deux petits fils qui pendouillent de chaque côté. Je vais venir les pincer du coup. Et avec le fil restant, je vais le pincer vers le bas. Vous voyez, et ça forme du coup notre nœud. Comme ceci. Donc, je vais venir placer du coup mon fil sur mon aiguille. Je vais venir remonter du coup le long de ma chaînette. Hop, voilà. Je reforme mon petit nœud. Tac. Et je vais venir du coup réaliser une couture pour bloquer mon nœud dans cette position du coup. Hop. Voilà. Petite boucle. Hop, je vais venir repasser dans ce sens. Tac. Voilà. Hop, et j'ai plus qu'à venir du coup coudre mon petit nœud en haut de mon cadeau. Hop, donc vous venez réaliser une petite couture. Tac. Et ensuite un petit nœud bien sûr à l'arrière de votre ouvrage pour sécuriser la couture. Hop, voilà. Et si vous voulez le suspendre, pardon. Alors, vous vous recentrez du coup, surtout pour moi, comme je suis pas centrée. Voilà. Et comme d'habitude, on va venir former du coup notre petite attache. Donc on repasse dans notre ouvrage. Attendez, hop, je ressors de la boucle, voilà. Et quand la hauteur de la boucle nous convient, on fait un nœud avec la boucle et le fil. Tac. Et j'ai plus qu'à venir cacher mon fil à l'arrière. Hop, vous voyez, moi je l'ai caché à peu près dans la bande blanche. Tac, voilà. Et il ne reste plus qu'à rentrer du coup le petit fil du départ de notre chaînette. Hop, donc vous le prenez, vous avez juste à slalomer hop, dans le petit bout de chaînette, repasser au milieu, vous tirez, vous coupez à ras. Hop, tac. Et voilà du coup notre petit cadeau qui est fini de réaliser. Il est trop chou. J'espère que du coup le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer vos petites réalisations par message sur Instagram ou me laisser un petit commentaire sous la vidéo.
et à demain pour un nouveau tutoriel.